Nous allons réaliser ensemble un layer cake tout chocolat très très gourmand. On va commencer par du coup réaliser la base du layer cake, ce sera une génoise au chocolat. Ici c'est un moule de 20 cm de diamètre, donc il vous faut 8 œufs avec 240 g de sucre que vous fouettez pendant 10 minutes minimum. Il faut vraiment respecter ce temps puisque c'est très important pour que votre génoise gonfle à la cuisson. Le fait de fouetter pendant 10 minutes va permettre d'obtenir un mélange qui a triplé de volume et qui est bien mousseux et bien blanc. On y ajoute 40 g de cacao non sucré cette fois-ci, qu'on incorpore à l'aide d'une maryse. Donc on y va doucement, on incorpore délicatement du bas vers le haut à l'aide de la maryse. Ici la vidéo est un petit peu accélérée, mais sinon c'est vraiment tranquillement, on ne doit pas faire retomber le mélange. Ensuite, on incorpore 200 g de farine tamisée également, qu'on incorpore de la même façon, délicatement. Je reçois très souvent des questions sur la génoise. Pourquoi ma génoise n'a pas autant gonflé? Pourquoi ma génoise se rétracte à la cuisson? Pourquoi je ne peux pas la couper en plusieurs disques? C'est vraiment une recette simple, mais il y a des règles à respecter, notamment le fait d'incorporer délicatement les matières. Le fait d'obtenir une génoise, une pâte à génoise qui coule en ruban, c'est un détail qui pourra vous permettre de savoir si votre pâte est réussie ou pas. Et également la taille de votre moule. Plus votre moule est grand et plus vous aurez besoin d'œufs et de sucre et de farine. Donc là ici, avec ce dosage, vous pouvez utiliser un moule de 20 ou 22 cm de diamètre grand maximum. Préchauffez bien votre four à 165 degrés, chaleur tournante, et enfournez votre génoise pendant 45 minutes sans ouvrir une seule fois votre four. Comme c'est un layer cake 100% chocolat, on prépare maintenant une ganache montée au chocolat noir qu'on va mettre à l'intérieur du layer cake. Donc il faut commencer par faire fondre au bain-marie 400 g de chocolat noir. En parallèle, vous faites porter à ébullition 400 ml de crème liquide entière. Quand votre chocolat est fondu, vous le versez dans un saladier et vous venez verser votre crème liquide bien chaude en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant avec l'aide d'une maryse entre chaque ajout. Vous devez obtenir une ganache vraiment bien lisse et brillante. Une fois que c'est le cas, vous versez 700 ml de crème liquide entière froide cette fois-ci, donc de la crème 30% de matière grasse. C'est ce qui va permettre de faire monter la ganache par la suite comme une chantilly. Filmez la ganache au contact avec du film alimentaire. Donc au contact, ça veut dire que votre film touche la crème et vous placez le tout 6 heures au réfrigérateur. Entre temps, la génoise est cuite, elle a bien gonflé. À l'aide du papier cuisson, vous retirez la génoise du moule, puis vous la placez sur une grille. Vous la laissez refroidir et ensuite vous pouvez l'emballer de film alimentaire et la conserver au réfrigérateur. La génoise peut même être réalisée 4 voire 5 jours en amont. Elle se réserve au réfrigérateur ou elle peut même se réaliser jusqu'à 1 mois avant en la conservant au congélateur. Enfin, pour recouvrir le gâteau, on va préparer une ganache de couverture. Ici, vous faites fondre au bain-marie 400 g de chocolat noir. Et même principe que tout à l'heure, vous versez 400 ml de crème liquide entière chaude en 3 fois sur le chocolat fondu, en mélangeant avec la maryse entre chaque ajout.
Et comme tout à l'heure, on mélange jusqu'à ce que la ganache soit bien lisse et brillante, qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat au fond. On la filme ensuite au contact avec du film alimentaire et cette fois-ci on la réserve en air ambiant, c'est-à-dire sur le plan de travail. On ne la met surtout pas au réfrigérateur, il faut qu'on obtienne une ganache molle et non dure. On la réserve 8 heures sur le plan de travail. Ensuite, une fois que toutes ces heures de repos sont passées, vient le moment de monter la première ganache qu'on avait mis au réfrigérateur. Donc on la met dans le bol du robot, on ajoute 250 g de mascarpone bien froid et ensuite on va monter le tout comme une chantilly, donc avec le fouet du robot. Fouetter à la première vitesse du robot pour bien mélanger le mascarpone et la crème. Et ensuite, on va augmenter la vitesse du fouet petit à petit jusqu'à ce que la ganache s'épaississe. Donc ça peut prendre une petite minute, on surveille bien, on voit de toute façon les sillons du fouet dans la crème qui apparaissent, on voit que la crème est bien épaisse et quand on prend le fouet, on constate que la crème se tient. Donc il suffit ensuite de la mettre dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Après ça n'a pas d'importance, c'est vraiment pour garnir l'intérieur du gâteau. Je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo que j'avais réalisée pour manier une poche à douille. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les poches à douille, j'avais tout expliqué dans une vidéo précédemment. Je vous remets le lien en barre d'infos. Vous pouvez ensuite déballer la génoise de son film alimentaire et la couper en 3 ou 4 disques égaux selon l'épaisseur que vous voulez. Ici j'utilise une lyre à génoise, un coupe génoise. C'est très efficace pour couper à taille égale. Et maintenant, on peut s'attaquer au montage de notre layer cake. Sur un plat de service ou sur un plateau cartonné comme ici, vous déposez un peu de ganache et un premier disque de génoise. Donc on prend le disque de génoise le moins plat. En général, c'est le haut de la génoise. Vous l'imbibez avec un chocolat chaud. Donc c'est un chocolat chaud que j'ai laissé tiédir ensuite. Puis on commence à déposer une couche de ganache, donc la ganache qu'on a mis dans la poche à douille. Et on étale la ganache avec une spatule. Ensuite, on fait la même chose avec la seconde génoise. On l'imbibe également avec le chocolat chaud, puis on la pose sur le gâteau. Imbiber légèrement des deux côtés. Puis déposer une couche de ganache, puis continuer ainsi de suite avec toutes les génoises jusqu'en haut du gâteau. Avec ces quantités, il vous reste de la ganache, donc vous pouvez complètement recouvrir le gâteau avec la ganache restante. Si vous avez un plateau tournant, utilisez-le, ça va être beaucoup plus pratique pour déposer la ganache. Donc déposer la ganache tout en tournant votre gâteau, il faut vraiment mettre la même quantité de ganache tout autour. Et enfin, lissez le tout à l'aide d'un lisseur, d'une spatule ou même d'une équerre si vous avez pas forcément trop de matériel. Tout ce qui est droit comme une équerre, une règle,
fait l'affaire. Donc on lisse bien les côtés et le dessus. Si vous avez un peu de surplus, vous le retirez de côté. Vous relissez, vous retirez l'excédent, vous relissez à nouveau, etc. etc. jusqu'à ce que votre gâteau soit bien recouvert et sans trop d'imperfections. Ensuite, vous le réservez au réfrigérateur ou même au congélateur minimum 1 heure. Après 1 heure, il sera bien froid, donc ça va être plus simple pour déposer la ganache de couverture. Donc la ganache, elle a bien épaissi, mais en même temps, elle reste molle, elle reste facile à utiliser et à étaler. Si vous l'auriez mise au frigo, elle aurait été beaucoup trop dure et ça aurait été impossible. Donc bien la laisser sur le plan de travail. Ensuite, avec une spatule, vous recouvrez complètement votre gâteau avec cette ganache. Et même principe que tout à l'heure, il faut lisser les côtés, retirer l'excédent, relisser, recouvrir le dessus du gâteau, relisser. C'est un peu long, mais à force, on prend vite la main. Et le but est d'obtenir un gâteau bien lisse, sans imperfection. S'il reste quelques imperfections, sachez qu'il y aura une déco, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, faites le maximum pour que votre gâteau soit bien recouvert et esthétiquement joli à regarder. Pensez également à nettoyer le bas du gâteau avec un essuie-tout humide. C'est à ce moment-là qu'il faut nettoyer parce qu'après ça va sécher et ça va pas être joli du tout. Et arrive le moment de la déco, donc là c'est improvisation à 100%, vous mettez ce que vous souhaitez. Là je vous montre un exemple avec différentes gourmandises, donc il existe beaucoup de friandises que vous pouvez coller avec la ganache qu'il vous reste. Donc vous pouvez coller les friandises comme ça dessus. Donc il faut quand même aller assez vite parce que la ganache de couverture a tendance à durcir. Donc après ça ne colle plus très bien. Donc essayez de le faire aussitôt en fait. La déco doit être faite aussitôt. Et ensuite le gâteau sera à conserver au réfrigérateur toute une nuit avant de le déguster. Donc là, pour vous donner des idées, j'ai mis des Kinder Bueno, des Kinder Maxi, des mini Toblerone, des Maltesers, des Chocobons. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, j'ai voulu mettre des donuts pour faire vraiment une déco 100% gourmande. Et donc, pour faire tenir les donuts, j'ai utilisé des Mikado. Donc, c'est une technique un peu... un peu fragile, mais voilà, au final ça a tenu et voilà notre gâteau 100% gourmand. Donc là ça correspond environ à une vingtaine de parts, étant donné que le gâteau est assez haut, ça fait des parts hautes, donc il y a quand même des parts pour beaucoup de gourmands. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez, si ce genre de recette vous plaît. Si c'est le cas, je vous en proposerai d'autres avec grand plaisir.